Bonjour à tous. Alors, j'en reviens sur ce disque-là dont je vous ai parlé juste avant. Alors, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter sur YouTube, c'est gratuit. Vous allez sur YouTube, vous tapez Missa Criolla, Los del Sol, ça vous sort tout l'album ou les morceaux les uns après les autres, mais en général, on tombe directement sur tout l'album et vous pouvez écouter. Alors, ne faites pas comme certains qui sont allés voir sur Google. Sur Google, c'est un peu dans tous les sens, alors que sur YouTube, vous tombez direct sur ça. Et quand vous voyez la pochette, ben, vous savez que c'est moi et que c'est le bon disque. Voilà. Donc je vais vous reparler encore un petit peu de ce disque, parce qu'en fait, comme je le disais, c'est le disque dont je suis le plus fier, même si j'en ai fait d'autres. C'est vraiment celui qui a demandé beaucoup de travail et de précision, et que j'ai fait avec mon ami Jeff. Alors mon ami Jeff Alcaraz, c'est un grand musicien, c'est également un grand preneur de son, ingénieur du son, etc. Et il avait fait un travail fantastique que vous pouvez écouter justement en allant sur YouTube. Et pour les enregistrements, alors on a fait, en prenant chaque morceau les uns après les autres, on avait commencé d'abord par la Missa Creole. Et là, là, ça a été un énorme travail, parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a pas de chorale dans la version, dans cette version-là, il n'y a pas de chorale. Par contre, il y a des chœurs qui peuvent faire penser à une chorale. Alors, en fait, on les a fait à deux, comme je vous ai déjà dit dans l'épisode précédent, en empilant les voix les unes après les autres. Alors, voix lead, les tierces, les octaves en dessous, les octaves au-dessus, les tierces au-dessus, en dessous. Parfois, il y a des quintes, il y a même des quartes par endroit. Notamment, on l'entend très bien pas dans la Missa Criolla, un morceau qu'on a fait après, la Peregrinación, où il y a un moment, il y a une carte. Si vous écoutez à deux moments, ça revient au même endroit dans la chanson, vous l'entendrez très bien, et ça rend extrêmement bien. Et ça, c'était une idée justement de mon ami Jeff Alcaraz, donc le fils de mon producteur de l'époque, Frank Alcaraz. Voilà, donc toutes les flûtes ont été faites les unes après les autres, parce qu'en fait, dans la Missa Criolla, il y a un truc, dans ma version, qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la version de tout le monde au niveau de tonalité. C'est-à-dire qu'en général, les gens, je sais pas pourquoi, parce que je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je sais pas pourquoi, la majorité du temps, les gens la jouent en la mineur et donc la majeure, parce qu'il est parti en mineur et en majeur. Sauf que, la plupart du temps, c'est chanté par des hommes. Et des ténors, donc qui ont des voix aiguës. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça, qui peuvent chanter la Missa Criolla correctement. Je prends comme exemple, par exemple, José Carreras, grand ténor d'opéra. La version qu'il a faite de la Missa Criolla, en plus avec plein de musiciens exceptionnels derrière, c'est pas bon. Tout est bien, sauf lui, en fait. Parce que, déjà, c'est un musicien classique, un chanteur classique qui a appris le chant classique. Ça n'a rien à voir avec la musique d'Amérique latine. Même Placido Domingo, quand il chante des boléros, des choses comme ça, il n'est pas calé. Parce qu'en fait, ils sont tellement sur le temps que c'est pas ça. Je suis désolé, c'est pas ça. Moi, vous me mettez en face de moi José Carreras ou Placido Domingo, je leur dirais, vous êtes des grands chanteurs, des stars, tout ce que vous voulez, mais quand vous chantez du latino, vous n'êtes pas bon. Et pourtant, José Carreras est espagnol, et pourtant, Placido Domingo est espagnol. Mais on parle d'Amérique latine, là. On parle de... Voilà, il y a un feeling, il y a un truc. Je suis désolé. Donc, nous, pour pallier à ça, au lieu de le faire en la mineur, alors qu'il y a très peu de chanteurs capables de le faire en la mineur, des Chango Manso, par exemple, qui est le plus grand chanteur dans une Missa Criolla. Écoutez celle des Calchakis, c'est lui qui chante, la voix lead, ou encore mieux, parce qu'elle avait été refaite et mieux masterisée, mieux mixée, etc., celle du groupe Ayacucho. Sincèrement, allez, écoutez ça, toutes les voix sont super, et celle de Chango Manso, oh, c'est le top du top. Bon, bref, ceci étant dit. Donc la plupart du temps, il y a des pseudo-ténors ou des barytons légers qui essayent d'arriver à chanter haut, mais c'est pas beau, quoi. Moi, j'ai plein d'exemples de ça, plein d'exemples. Alors, pourquoi la faire en la mineur? Parce qu'il paraît-il, c'est la tonalité originelle. Je suis même pas sûr. Parce qu'il faudra aller voir Los Fronterizos, et même Los Fronterizos, c'est peut-être déjà un arrangement. Il faudrait voir la partition originelle d'Ariel Ramirez. Moi, je suis sûr de rien.
Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe plein de tonalités sur Terre, et pourquoi pas les utiliser et rester bloqué sur ce La mineur. Encore que si ceux qui sont incapables de le chanter en La mineur et qui se torturent les cordes vocales pour y arriver avaient mis des filles. Moi j'y avais pensé, mais malheureusement j'ai rencontré une des meilleures chanteuses latina, que je connaisse, qui est une amie, c'est Yolanda Preciado. Bon, vous pouvez la trouver sur Facebook et ailleurs. D'ailleurs, elle vient de sortir un disque qui est très très bien. Et Yolanda Preciado, eh ben, c'est la personne qui me manquait à ce moment-là. Mais je la connaissais pas, je l'ai connue 15 ans plus tard. Si je l'avais connue à ce moment-là, c'est elle qui aurait chanté la Missa Criolla et pas moi. Et on n'aurait pas changé la tonalité, parce que là, ça valait le coup de le faire en La mineur. Mais dans ce disque-là, c'est moi qui fais la voix lead, et comme vous pouvez l'entendre, je n'ai pas une voix de ténor. Voilà, si vous allez écouter d'autres choses de moi, vous verrez que je ne suis pas un ténor. Moi, je suis un baryton. Alors, je peux descendre un peu, je peux monter un peu, et je suis surtout, voilà, baryton, quoi. Et donc, pour pallier à cette histoire de tonalité que tout le monde veut absolument, et j'ignore encore pourquoi le faire en La mineur, absolument, eh bien, moi, je l'ai fait en Mi mineur. Alors, on m'a taxé de tout. On m'a dit que je respectais pas la partition, que je respectais pas la tradition. Alors, tradition de quoi? Parce que, franchement, la Missa Criolla, c'est une œuvre contemporaine. C'est pas, on parle pas d'une musique qui a été faite au Moyen-Âge comme Anak Pachak Kusikwinin, par exemple. Voilà. Donc, il faut arrêter de dire des conneries. Hein, voilà, ça, c'est pas du tout traditionnel. Ni la mienne, ni les autres, ni même celle des Fronterizos. C'est pas traditionnel. Donc, voilà, moi, je l'ai faite en Mi mineur. Ça sonne très très bien, vraiment. Allez l'écouter, franchement, allez-y. Hein. Encore une fois, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Et je trouve que la version dans son ensemble est très bien. Alors, au moment où il y a des voix hautes qu'on ne pouvait pas faire, parce qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas les bons chanteurs, parce que c'était moi principalement, et Jeff Alcaraz qui, bon, c'est pas un chanteur, il peut chanter, mais c'est pas un chanteur. Bon, c'est pas son métier. Donc j'ai pallié à ça avec des quenas. Donc quand vous écoutez par exemple Gloria de la Missa Criolla, vous verrez dans la partie lente, au milieu, il y a, au lieu qu'il y ait des chœurs très aigus et tout, bah, il y a de la quena. Et c'est pas plus mal parce qu'en fait, si je ne me trompe pas, c'est la seule version où il y a ça. Parce que des quenas, il y en a, par exemple dans le Scalciaki, ça, il y a Cuccio et sûrement d'autres, hein, Carumanta peut-être, et même d'autres versions. Mais à ce moment-là, je crois pas qu'il y en ait dans cette partie dont je vous parle. Bon, sinon j'ai mis des Kenacho, enfin bon. Cette version est très intéressante. Franchement, elle apporte un truc qu'il n'y a pas dans les autres. Voilà. Alors, j'ai rien à gagner à vous le dire, parce que de toute façon, je sais même pas si c'est encore en vente. Et sur YouTube, ça me rapporte rien. Hein. Mais je le dis parce que ça me fait plaisir de le dire. Et comme personne ne le dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je dis les choses. Voilà. Donc, ce disque est super. Écoutez-le. Voilà. Et on a fait également, il y a une version de Los Incas. Voilà, lapsus révélateur. Une version du Condor Passa. Alors, elle ressemble un peu à Los Incas, mais elle ressemble aussi un peu aux Tchakos. Parce qu'en fait, moi, j'ai été surtout influencé par les Tchakos, que j'ai connu, le disque bleu, là, El Condor Passa des Tchakos, moi je l'ai connu, j'avais 12 ans à peu près. Je l'ai écouté des centaines de fois, et je suis quand même assez inspiré, et imbibé de tchakoserie, on va dire. Et donc, ce Condor Passa de Los del Sol, dans cette version-là, parce qu'il y a aussi dans la version ici, il y a une autre version hein, dans le premier disque, mais là c'est de la dette. Mais dans la version, on va dire, en gros traditionnelle, quoique encore là, la tradition, elle n'y est pas beaucoup, je me suis inspiré des deux. Alors il y a un peu des deux, donc vous écoutez, vous verrez. Sinon, bah, alors, il y a des titres originaux comme Rio Dulce. Rio Dulce, c'est un titre dont j'ai composé la musique, et dont les paroles sont de Nicolas Pérez González, fils, donc Nicolasito. Ça s'appelle Rio Dulce, c'est très bien. Rio Dulce, Rio Amargo, voy por la vida cantando. Rio Dulce, Rio Amargo, voy por la vida tristeando. Si supieras lo que sufro cuando me alejo de ti. Toda la vida corriendo detrás del tiempo que perdí. Si jamás tú supieras lo que yo sufro cuando me alejo de ti, etc. Donc, alors, il y a aussi un truc là que vous venez de voir et peut-être de constater, c'est que moi, le swing, il est là tout le temps. Donc, non seulement je suis en avance sur le temps, mais en plus, je mets du swing. C'est un peu ma marque de fabrique, plus la troisième, si vous écoutez ce disque ou d'autres, c'est les ambiances vocales autour, un peu comme faisait Los Incas, mais ou les Tchakos ou d'autres, Los Guaranis beaucoup.
Mais moi, j'en mets plein. Donc, ouais, c'est assez diffus, hein. C'est pas présent, mais on les entend. C'est comme s'il y avait plein de monde autour, quoi. J'adore faire ça. Voilà. Et après, il y a d'autres titres. Il y a le Canto del Agua. Donc, le Canto del Agua, c'est un choropo. Là, on l'a un peu traficoté parce qu'en fait, il y a un chorus de guitare que joue Jeff Alcaraz. Moi, je joue un chorus en même temps et en croisement avec lui dans cette chanson El Canto del Agua avec un quenacho, un grand quenacho en ré. Et ça fait très flûte traversière, en fait, dans la façon de jouer. Et c'est vraiment un bel arrangement, là. Je suis très content de cet arrangement également. Bon, sinon, il y a plein d'autres titres. Il y a un autre morceau à moi aussi qui s'appelle El Vuelo del Sol, qui plus tard a changé de nom parce qu'on l'avait orchestré différemment, on l'avait appelé Uyuni, mais peu importe. C'est un solo de Chalango. Alors, je vais vous en faire un petit bout, comme ça, vous pourrez reconnaître si vous allez écouter sur YouTube. Ça fait. C'est une samba. Bon, ça fait des années que je ne l'ai pas joué, hein. Voilà. Donc, ça s'appelle El Vuelo del Sol. Il y a aussi, j'ai mis un morceau où j'ai changé le titre. Ça s'appelle... je sais plus, d'ailleurs. Moi, je l'ai appelé la Luna de Inca, mais c'est pas le titre. D'ailleurs, le titre qu'avait mis Milchberg dans la Syncas, c'est pas non plus le titre, hein. En fait, il l'a signé comme beaucoup de choses, et bon, c'est un arrangement, en fait. Comme moi, j'ai mis la Luna des Incas, c'est le dernier morceau, et j'ai signé l'arrangement aussi, comme sur d'autres titres, puisque quand c'est des titres du folklore, je le dis pour ceux qui ne savent pas, on peut signer le titre, mais pas le titre, l'arrangement du titre sur le disque précis sur lequel on travaille. Pas sur tous les disques de la Terre, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que Milchberg l'a fait souvent pour le Syncas, d'autres l'ont fait ailleurs, je cite pas de nom, mais il y en a plein, et moi aussi. Voilà, bon bah sur ce je vous laisse, puisque ça va être une tannée pour charger encore sur les réseaux sociaux, les 13 minutes, ça, il y en a pour 1 heure. Bon, allez, je vous souhaite une belle journée, et je réfléchis à la suite, et notamment je vous parlerai de ça. Voilà. Et d'autres disques que j'ai faits. Allez, je vous embrasse, bonne journée, et à la suite, à la suite.